Et salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une double lift, le V-double pour les Français. Je vais vous parler un petit peu des conseils pour le misdirection et comment ça se passe mieux pour pas que vous flashiez. C'est une vidéo pour débutants. Si vous avez déjà fait des double lifts, je sais pas si ça pourra vous être utile. Peut-être allez voir quand je parle de misdirection. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des double lifts. Et on va surtout parler de la double lift pour débutants. Le but ici, c'est que vous, à la fin de la vidéo, vous sachiez faire une double lift, ok, qui fonctionne et qui se fait pas cramer par les spectateurs. Donc pour continuer vos tours, c'est parti, et qui est facile aussi. Vous puissiez la faire rapidement. Vite fait une overview pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, je le fais sans le break que je vais vous apprendre qui est facile. Je le fais avec mon propre break. Mais si ça veut focus un peu, voilà. Donc ici, le principe est simple. La première version, c'est la plus safe, ok. Et donc c'est avec les deux doigts comme ça, la première double lift. Donc bien sûr, hein, c'est une autre carte ici. Et la deuxième version que personnellement j'utilise pas ça, mais c'est ce que je préconise parce que c'est quand même la plus belle. C'est juste avec les deux doigts ici comme ça. Donc on va passer du point de vue de moi en fait. Donc c'est parti. Donc vous avez votre jeu de cartes ici, ok. Et ce que vous allez faire concrètement, c'est que vous allez devoir prendre un break de 2 cartes. Vous allez avoir besoin d'un break de 2 cartes. Donc un break de 2 cartes, c'est... je sais plus comment il s'appelle lui. L'auriculaire, ouais, quand même, ça pourrait être cool. L'auriculaire qui tient une différenciation sous les 2 premières cartes. Alors, il y a franchement énormément de moyens de prendre un break. Personnellement, ce que j'utilise, c'est le pinky count, donc c'est mon petit doigt, hop, comme ça, qui va compter les cartes. C'est super dur, je l'expliquerai, je pense, dans une vidéo, c'est assez compliqué à apprendre. Donc là, on va voir plutôt les pinky count, enfin les plus simples. Donc soit vous allez compter ici avec votre pouce ici qui va remonter. Alors, en fait, la position de base, c'est la position de la donne, donc le pouce sur le côté, l'index, le majeur. Alors l'index au-dessus, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur le côté. Voilà. Et donc quand vous êtes dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est que votre pouce va faire un spread comme ça, il va remonter, et il va s'arrêter juste aux 2 dernières cartes. Ou alors, il peut, enfin non, c'est ça, il s'arrête aux 2 dernières cartes et il les pose. À ce moment-là, quand il est ici dans cette position-là, l'auriculaire vient se mettre, et boum, ça passe. Soit, la deuxième manière, vous allez utiliser juste une main. Donc avec l'autre main, ce que vous pouvez faire, c'est dire regardez ou quelque chose comme ça, position de la donne ici, et vous allez prendre 2 cartes et les ramener. Donc en fait, vous mettez plusieurs cartes, et avec vos doigts qui sont en dessous comme ça, vous allez jauger à partir de quand c'est la deuxième. Ici c'est la deuxième, hop, avec vos doigts comme ça, vous jaugez, là, je remonte le mouvement de derrière, vous êtes comme ça, vous avez les 2 cartes, hop, vous savez. Et là, vous mettez votre auriculaire et vous ramenez tous les doigts. C'est pas super compliqué en vrai, vous pouvez vous entraîner en 5 minutes, vous saurez le faire normalement. Donc ici, vous poussez avec le pouce, vous mettez quelques doigts, et là, le majeur qui ramène toutes les cartes, ok, et ensuite on se remet dans la position de base, sauf que on a le break. Alors celui-ci, le problème, c'est qu'il est visible. Donc il y a 2 façons de le faire, soit vous le faites comme ça, c'est un peu moins visible, vous allez, le jeu vers le bas, hop, comme ceci. Ok, donc ça se voit un peu moins. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est de poser une question. Par exemple, vous vous souvenez bien de votre carte, hop, en les regardant dans les yeux. Donc souvent, quand vous les regardez dans les yeux, ils vont vous regarder. Donc voilà. Ça, c'est parfait. Donc vous avez votre break. Je mets 6 ans à expliquer comment faire un break. C'est assez chiant. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre break, comme ceci, dans cette position, avec votre break ici, hop, focus, focus, focus. Donc là, vous avez votre break, ok. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir poser votre pouce là, et votre majeur ici. Ok, donc, en fait, non, ce que vous voulez quand vous avez votre break, c'est que ça ne se voit pas trop. Ok, donc là, ça se voit pas, ok. Mais si vous lâchez, vous pouvez le récupérer avec, je sais pas si ça se voit vraiment, mais là, vous êtes en position normale. Là, vous allez lâcher, et là, vous allez pouvoir récupérer les 2 cartes qui se décollent toutes seules, en fait. Hein. Vraiment, elles se décollent toutes seules. Donc là, vous avez votre pouce, là, votre majeur, et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner. Ok, je sais pas si vous avez bien vu, on
tourne comme ceci. Ce qui est bien, c'est de venir poser ici pour toujours garder le break. Alors, si on voit pas, vous allez poser sur votre pouce, en fait. C'est-à-dire que vous êtes là avec votre break, et là, vous allez poser sur votre pouce, et comme ça, vous allez pouvoir, hop, le récupérer et le remettre, ok? Et là, le refermer. Là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez l'as, en fait, en première position. Donc, je vous remonte très rapidement cette version-là. Si vous allez, au début, vous avez juste le break, vous lâchez, vous récupérez avec les deux doigts, vous pouvez pousser avec le pouce, ça peut aider aussi. Hein. Et là, clac, vous récupérez avec le pouce. Et là, vous pouvez soit faire une manipulation un peu avec les autres doigts pour la relever et la récupérer, comme ceci. Soit vous allez, tac, pouvoir, hop, ici, juste passer votre doigt et aller chercher, comme ça. Vous avez vu un petit peu, genre. C'est assez sympa. Le problème, c'est que c'est pas du tout naturel. C'est-à-dire que jamais dans votre vie, pour prendre une carte, vous allez la retourner comme ça. Attendez, je vous remonte. Jamais dans votre vie, là, vous retournez une carte comme ça. C'est pas possible. Enfin, c'est assez bizarre. Donc le spectateur peut avoir des doutes. C'est pour ça que moi, ce que je préfère comme manipulation, et je vais vous la montrer, hein, pour moi c'est la meilleure, vous arrivez ici comme ceci, et vous avez votre break. Et là, vous avez juste le trou entre les deux doigts là. Ok, entre l'auriculaire et l'annulaire, vous allez pouvoir passer 1 et 2, comme ça, et là, clac, vous faites vraiment quelque chose de naturel, sans un mouvement très propre, genre vous êtes là, clac. C'est vraiment un mouvement super propre, genre. Donc je répète, comme ceci, hop, vous êtes là, vous avez votre break, et vous venez ici avec le pouce au-dessus, le majeur dans le trou, ou le pouce au-dessus, et l'index dans le trou, c'est selon ce que vous préférez, et hop, vous ramenez. Alors ici, un petit tips, c'est-à-dire que quand vous mettez vos cartes, par exemple, ici ça peut marcher pour les deux, hein, soit pour celle-ci, soit pour celle-ci, ce qui se passe, je sais pas si vous le remarquez, mais si vous vous loupez, imaginons vous vous loupez, hop, là vous avez plus le break, et vous êtes obligé de refaire comme ça, et c'est super moche, ok. Donc ce que je vous invite à faire, à vous entraîner à faire, c'est vous arrivez ici, comme ça, alors avec votre double lift, et vous la déposez, vous voyez, un petit peu plus sur le devant, elle dépasse un petit peu. Bon, quand vous entraînez pas mal, moi c'est plutôt comme ça. Et ensuite, avec votre index, ça va vous permettre, votre index, il va appuyer vers le bas, clac, et ça recrée le break. C'est magique, regardez, hop, je vous remonte plein de fois, hop, alors là, j'ai fait de la mort. Regardez, hop, mettez comme ça, hop, tac, vous mettez ici, hop, break again, ici, break again, ici, et à l'infini, break again, et à l'infini. Faut vous entraîner assez, pas mal, voilà. Faut plutôt vous entraîner. Je veux juste vous montrer une petite, maintenant que vous savez faire une double lift, je vais vous montrer une petite routine qui peut être faite avec la double lift et qui est assez sympa, j'aime beaucoup. C'est parti. Donc je vais juste vous montrer la routine, parce que je pensais avoir une table, mais malheureusement je l'ai pas. Donc ce que vous faites en fait c'est simple, vous allez demander à un spectateur de vous dire stop quand vous le souhaitez, par exemple ici, ok, il vous dit stop là, je vous remonte vite fait, le spectateur vous dit stop par exemple ici, vous sortez les cartes comme ceci, hop, vous montrez, vous allez par exemple lui poser une question, vous lui dites, je sais pas, vous leur dites, je sais pas, par exemple, c'était un choix libre par exemple, donc là il vous dit, bah oui c'était un choix libre, qu'est-ce que tu veux. Donc vous faites, pendant que vous dites, c'est un choix libre, hop, les deux cartes, le break, on voit pas. Ok, c'est n'importe quoi, le break, on est d'accord. Maintenant que vous avez le break, ce que vous faites, c'est que vous faites votre double lift, comme ça, clac. Il y a deux cartes, hein, on est bien d'accord de ce côté-là. Quand vous avez la double lift, comme ceci, vous la reposez. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette carte sur la table. Donc là, je n'ai pas de table, mais vous allez la mettre sur la table, par exemple comme ceci. Ok. Et vous allez poser le paquet dessus, ou si vous savez, vous pouvez dribbler dessus comme ça, par exemple. Et là, vous dites, si je claque des doigts comme ça, la carte remonte sur le dessus paquet. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, si ça t'a appris quelque chose, tu peux aimer pour que d'autres personnes voient cette vidéo. Sinon, tu peux t'abonner parce que je vais faire plein de trucs. Parce que je compte faire un guide de la carte ambitieuse, je compte faire plein de choses. Il y a plein de contenus qui arrivent pour toi, donc tu peux t'abonner. Et s'il te plaît, laisse-moi un commentaire avec un avis, quelque chose que je pourrais améliorer. Parfait. PS.